Euh, je vais essayer avec l'éther. La fonction éther, c'est O et C. O et d'accord. Donc là, j'ai ce que j'ai mis. Donc j'ai 3 atomes d'hydrogène. Ici, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'hydrogène. Donc là, regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et comme c'est une formule développée, donc j'ai les deux doublés non liants de l'oxygène. Donc en principe, c'est juste. Regardez, C2. Donc j'ai C2, H6, j'ai mis 6H et 2 oxygènes. Les voici. Donc j'ai une fonction éther et une fonction alcool. Voilà la structure développée. Maintenant, je vais faire la structure développée. Maintenant, la structure semi-développée. Ou bien la formule semi-développée. Donc c'est simple, je mets CH3O, CH2, OH. Voilà la formule semi-développée qui est vraiment très facile. Donc on préfère généralement écrire ce type d'écriture. Donc voilà, on a terminé pour la représentation développée et semi-développée. Maintenant, on va faire la structure, ou bien la présentation des structures simples. La structure simple, comme son nom l'indique, elle doit être plus simple que la formule développée et semi-développée. Donc là, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Dans les formules simples, d'accord, quand je vais écrire formule simple ou bien simplifiée, j'ai les atomes d'hydrogène, c'est-à-dire les atomes d'hydrogène qui sont liés au carbone, ces atomes sont omis. Ils sont omis de la structure. Donc on ne va pas les mettre. Les atomes d'hydrogène, ils ne vont pas être représentés du tout. Vous allez voir comment. La lettre aussi, la lettre C du carbone aussi, elle est supprimée. On n'utilise pas de lettre de C. Donc elle est supprimée. Donc là, c'est une deuxième bonne nouvelle. C'est-à-dire que la structure va être encore plus facile à écrire. Aussi, chaque extrémité de la molécule, bon, l'extrémité, les intersections, vous allez voir. Généralement, le carbone, c'est-à-dire l'extrémité de la structure, l'extrémité plus l'intersection des molécules, des représentations moléculaires, elles correspondent aux atomes de carbone. Vous allez voir comment. Les hétéroatomes, on les représente, c'est obligatoire. Les hétéroatomes sont représentés, c'est-à-dire ils sont présents, sont représentés, sont écrits. C'est obligatoire pour différencier entre le carbone et l'hétéroatome. Par exemple, on doit écrire O, N et tout. On fait quelques... Bon, là je donne juste un exemple. Voici cette molécule, regardez. Regardez cette molécule. Donc là, si vous voyez bien, j'ai des points d'intersection. Par exemple, ce point et ce point. Et aussi, j'ai les extrémités. Voici les extrémités. Je vais mettre en vert. Voici les extrémités. Donc, chaque point d'intersection entre deux segments, il représente un atome de carbone. Donc là, ici, c'est un atome de carbone. Là aussi, c'est un atome de carbone. Les extrémités aussi, elles représentent des atomes de carbone. Et toujours, cet atome de carbone est sous-entendu possédant 3 hydrogènes. Donc ici, c'est pas la peine de mettre les H. D'accord, c'est sous-entendu qu'il possède déjà des H. Donc c'est pas la peine d'écrire 3 atomes de H. Donc cette molécule, cette représentation, c'est une représentation simple. Si je vais écrire cette représentation sous forme de formule semi-développée, elle va être de cette façon. Regardez, c'est H3, c'est H2, c'est H, c'est
H3 et CH3. Donc vous voyez, 3 atomes de carbone et une liaison. Donc à chaque fois, il y a 4 atomes, plutôt 4 liaisons liées à l'atome de carbone. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc voilà la structure semi-développée. Vous voyez la différence. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? C'est que, regardez ce carbone, cet atome de carbone. Ici, il est là. Regardez là, je ne pouvais pas mettre comme ça. C'est-à-dire, c'est faux. Si j'avais mis comme ça et comme ça, c'est faux. Vous voyez, là, le carbone ne se voit pas. Il faut vraiment montrer l'angle. Il faut qu'on l'écrit comme ça. Il faut écrire sous forme angulaire, comme ça. Il faut écrire l'angle pour comprendre que c'est une intersection. Il faut montrer l'intersection. L'intersection, c'est l'atome de carbone. Donc, il faut vraiment montrer l'intersection dans la structure simplifiée. Dans la structure développée ou bien semi-développée, on n'est pas obligé de montrer l'intersection ou bien l'angle. Pourquoi? Parce que l'atome de carbone est représenté. Mais dans la structure simple, il est éliminé, il est supprimé. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Donc, toujours là, dans chaque cas, l'atome est sous-entendu possédant 4 liaisons. Bien qu'on n'a pas représenté les atomes d'hydrogène, mais tous les carbones ici ont 4 liaisons autour d'eux. Donc ce carbone, il a une liaison H, une liaison H et une liaison H, c'est-à-dire 3 H et une liaison simple avec le carbone. Voilà ce qu'on sous-entend ici. Voilà, bon, là c'est la formule semi-développée. Si j'écris maintenant la formule développée, elle va être un peu compliquée. Regardez, comme c'est difficile. Donc je vais mettre C comme ça, C comme ça, C comme ça, C, C, C. Donc là je vais mettre C, C et H. Regardez, comme c'est compliqué. Quand on développe la molécule, elle devient très complexe, très difficile à écrire. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Donc là, c'est la formule développée, c'est-à-dire beaucoup, ça prend du temps. La formule semi-développée, elle est plus simple, moins encombrante. Et la formule simplifiée, c'est la plus simple de toutes. Donc, généralement, on trouve soit ça dans la littérature, on trouve soit ça. Et parfois, c'est un mélange entre les deux. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas interdit de mélanger entre les deux. On peut écrire ça, parfois on peut ajouter un CH3 ici au lieu de ça. D'accord? Donc ça dépend de la littérature, mais il faut faire la différence entre la formule développée, qui prend du temps, qui est encombrante, qu'on préfère éviter, avec la formule semi-développée, qui est plus facile à écrire que la formule développée, et ensuite la formule simplifiée.